Need some challenge? Try this. Aber nicht bitte. Salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne. Bon, faut le dire, ils sont minables, hein, Niabri et Kimmich au jeu du Penalty Challenge. Des fans envoient leurs vidéos et les joueurs doivent tenter de les reproduire. Et moi, j'ai bien envie de reproduire celui-là. Et sympa celui-là. Ja, das passt. Passt? Allez bref, un peu de sérieux, on va retrouver nos bleus hein, quand même, qui s'entraînent, hein, ça continue de s'entraîner un jour avant France-Côte d'Ivoire. Hier, on était sur des petites cages, aujourd'hui on est sur les grandes, et il y en a un que ça motive bien, ça va vite. Pas mal, et bien joué à Ben Yedder pour la passe. Ça continue de s'entraîner aussi devant les supporters, comme vous l'avez entendu, l'entraînement était ouvert au public hier, et qui dit public dit fan. Petit quiz, qui, à votre avis, a le plus de fans en équipe de France? La réponse. C'est Mbappé. Hein. Antoine Griezmann qui est mon joueur préféré, je le trouve beau. Lloris forcément, Areola aussi que j'aime bien. Si Griezmann arrive à voir ma pancarte. C'est Griezmann qui m'a fait aimer le foot un peu avant 2016. Question du jour, toute simple, toute légère. Qui est votre joueur préféré parmi ces 23 joueurs de l'équipe de France? Pour qui vous auriez créé votre maxi pancarte à Clairefontaine? Dites-nous tout, hein. Thomas sélectionnera, je l'espère, de commentaires demain. Allez, football très vrai, c'est parti, on aime bien le football très vrai qui met en avant, comme vous le savez, le foot amateur en France. Et on commence par l'ES Ténacaise qui a affronté le Mécher Mortagne avec un coup franc qui nous rappelle un peu celui de Fekir avec l'OL parce que le gardien est mal placé. Bon, fallait quand même la mettre, bravo. Et on enchaîne avec un but du FC Foncouverte. Alors c'est pas Sassuolo, mais ça s'en rapproche. Un super contrôle suivi d'une volée, on se la remet. Et dans le rayon des volées, on aime bien aussi celle-là, celle du numéro 9 de l'US Moëlan-sur-Mer en district 3. Il y a du zizou là-dedans, il y a du zizou. En attendant, on rigole, mais on a des matchs super importants ce soir, notamment dans la zone Europe, concernant les barrages de la Coupe du Monde 2022. Alors on a du Suède, République tchèque, du Pays de Galles, Autriche, du Italie, Macédoine du Nord et du Portugal, Turquie. Gros match, hein, ce Portugal-Turquie. Si vous voulez le suivre, ce sera sur TFX ce soir, où Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu prendront l'antenne à 20h35. Du côté du Portugal, on attendra surtout un homme, CR7, hein, si vous vous en souvenez, c'était en 2013, et ce sauvetage, ce triplé au retour du barrage, c'est face à la Suède. Sur Instagram, il fait le taf pour ses supporters. Croyez en nous, croyez en notre sélection, nous ferons tout pour répondre à votre soutien. Force au Portugal. À noter, parce que faut quand même le rappeler, le Portugal, la Turquie, l'Italie, la Macédoine du Nord sont dans le même carré et qu'un seul d'entre eux passera. Et dernière petite info qui est tombée en début de semaine, c'est la finalissima, voilà, qui aura lieu le 1er juin prochain. C'est un peu comme une sorte de trophée des champions, mais pour le vainqueur de la Coupe d'Europe et d'Amérique du Sud, en l'occurrence l'Italie et l'Argentine. Bon, on se demande pourquoi on n'a pas le Sénégal et le Qatar, voilà, dans un petit carré, ça aurait pu être sympa, ouais, va comprendre pourquoi. Bref, on va répondre à la question de Julien hier qui était Pogba au PSG, on en pense quoi? Est-ce que ça vous hyperait? Val, t'y crois pas? Il discute beaucoup avec Kylian Mbappé qui veut lui-même partir, pourquoi pas plutôt aller au Real, sachant que Modric et Kroos se font vieux. Et toi Thomas, t'es chaud? L'association Pogba-Verratti pourrait servir parfaitement le trio de devant. Attention par contre à ne pas empiler les stars au PSG au détriment du collectif. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette petite quotidienne. Demain, vous retrouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, Thomas à la présentation. On se quitte en images et en musique comme d'hab. Ciao!